Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce vlog est finalement là. Vous avez un vlog pour 2017. Bref, alors ce que je fais quand je vais au Cambodge, c'est de rester à la capitale, à Phnom Penh, pour voir la famille, rester avec eux. Là, à Phnom Penh, nous avons ce monument, donc c'est le monument d'indépendance si je ne me trompe pas. Et juste devant, vous avez marqué Suwasdaichnam Tmaitnam Rokan, ce qui signifie bonne année. Et on accueille l'année du coq. Donc l'année du coq, c'est 2017. Ensuite, on est très brièvement allé dans la province voisine de Kandal. Et sur cette photo, vous voyez qu'en arrière-plan, il y a les immeubles. Ben ça, c'est Phnom Penh. Et là où j'ai pris la photo, c'est Kandal. Il y a une proximité très forte entre les deux provinces. Après cette courte visite dans la province de Kandal, je suis retournée à la capitale, à Phnom Penh. Puis je me suis rendue au point culminant de la ville, c'est Wat Phnom, aussi appelé Phnom Doan Penh. C'est là qu'on se rend pour faire des prières. C'est un endroit très religieux et très sacré. Et si vous avez la chance, vous pouvez croiser des fois des singes. Ensuite, avec ma famille, nous sommes allés manger. Donc moi j'ai pris du nom pai, c'est des sortes d'amuse-bouche, enfin des gâteaux fourrés aux haricots rouges, je crois, je suis pas sûre de la composition. J'ai pris koiteo chimui sak mawan, donc des nouilles avec du poulet, et du Milo, c'est en fait du lait avec du chocolat mais chaud en fait. C'est parti avec une semaine de voyage vers les provinces de Ratanakiri et Mondulkiri, deux provinces situées au nord-est du Cambodge. À Ratanakiri, je me suis arrêtée à la ville principale qui est Banlong et j'ai fait de même à Mondulkiri, mais la ville principale s'appelle cette fois Sain Monorom. Puis après, je suis retournée à Phnom Penh. J'ai vraiment aimé ces deux provinces, elles sont magnifiques, mais ce qui est dommage, c'est qu'elles sont peu mises en avant et donc peu connues. Si je devais vous recommander un endroit à visiter, à Ratanakiri, ce serait pour moi le lac Diet Laom. Bang Diet Laom, donc Bang ça veut dire lac. Bang Diet Laom est situé à environ 3-4 km à l'est de Banlong. Et en son centre, il y a un cratère volcanique qui a à peu près 700 000 ans. Et autour de ce lac, il y a une minorité cambodgienne qu'on appelle Khmer Le qui considère ce lac comme un lieu sacré parce que c'est le foyer des esprits de l'eau, de la terre et de la forêt. Et donc il y a toute une mythologie, toute une croyance autour de ce lac. Il fait partie de l'héritage du peuple Dompon. C'est aussi le symbole de la province Ratanakiri. Donc c'est vraiment un lieu très important. Après Bang Diet Laom, on se retrouve à Spien Kachang. Spien ça veut dire le pont et Kachang c'est le nom de ce pont. Du coup, Spien Kachang, le pont Kachang. De ce pont, vous pouvez admirer une magnifique chute d'eau. Après Ratanakiri, direction Mondulkiri. Dans cette province, vous pouvez visiter le parc écologique Busra. Donc j'ai vraiment adoré ce parc. Je vous le recommande parce que déjà c'est un parc écologique. Donc il respecte l'environnement, la nature. Ensuite, vous pouvez y admirer les paysages, les magnifiques chutes d'eau et cascades. L'eau est propre, mais vous ne pouvez pas vous y baigner parce que le courant est beaucoup trop fort. Et ce que vous pouvez faire aussi à Busra, c'est faire de la tyrolienne. Donc pour ceux qui aiment les sensations fortes, c'est le bon endroit. Ça vous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble du parc. À Mondulkiri, vous pouvez aussi aller sur le sommet des plaines pour avoir une vue d'ensemble de la province, des alentours. C'est magnifique. Vous pouvez aussi voir le Phnom Darkramam, donc c'est une plaine sur laquelle il y a un cœur, comme vous pouvez le voir là. Et en français, le nom c'est
la montagne sein de la femme. Après ce voyage vers Ratnakiri et Mandalkiri, je suis retournée à Phnom Penh pour me reposer quelques jours avant d'entamer un autre voyage vers Krong Preah Sihanouk. Donc c'est la province Sihanouk qu'on appelle aussi Kampong Sao. Et dans cette province, je suis restée à la ville portuaire Sihanouk. Avec ma famille, on est arrivé à Sihanoukville, puis le lendemain j'ai pris le ferry pour aller à Koh Rong. Le trajet total dure entre 40 minutes et 1 heure, en incluant l'escale à Koh Rong Sanlam, qui dure environ 10 à 20 minutes. Pendant l'escale, je suis descendue du ferry pour prendre l'air, pour admirer la mer, les paysages, tout et tout. Enfin, c'était magnifique. Après, je suis remontée dans le ferry pour aller à Koh Rong, donc j'y suis restée 3-4 heures. Donc à Koh Rong, il y a plein de choses, il y a plein de magasins, il y a plein de restaurants. Vous pouvez vous promener le long des plages, admirer la mer, les paysages. Vous pouvez aussi faire de la plongée sous-marine. Sur les bords externes de l'île, vous avez tout ce qui est activité touristique, et puis sinon dans l'intérieur du pays, vous avez la population locale qui vit dans la montagne, dans la forêt. Ensuite, j'ai trouvé un chemin qui m'a permis de justement gravir la montagne et rencontrer un petit peu la population locale. Plus vous avancerez sur le chemin, et plus vite vous atteignerez le sommet de la montagne. Et à ce moment-là, vous aurez un sentiment de fierté, mais en plus vous pourrez bénéficier d'une vue d'ensemble de l'île de Koh Rong. Après Kampong Sao et Koh Rong, nous retournons à Phnom Penh. Nous quittons Phnom Penh pour aller à Siem Reap visiter les temples d'Angkor. Et nous voici à Angkor Wat à Siem Reap. Si vous voyez au premier plan une petite barrière blanche, c'est normal. C'est une structure qui fait partie du pont flottant qui a été mis en place récemment, en remplacement du pont originel que vous voyez en arrière-plan, parce que celui-ci il doit être réparé, rénové, comme la plupart des structures d'Angkor Wat. Et vous devriez essayer de marcher sur un pont flottant, c'est vraiment très drôle. Dans Angkor Wat, il y a plusieurs étages et là on est au milieu. Puis plus on monte, plus on se rapproche du sommet. Donc là on commence à se rapprocher un peu plus. Là encore un peu plus. Et là, on est vraiment au sommet de Angkor Wat.
Et nous finissons notre séjour à Crab Street avec un massage des pieds fait par les poissons. Douceur garantie. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Ce vlog est en quelque sorte votre cadeau de Noël. Moi je vous souhaite un joyeux Noël et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!